Est-ce que ça veut dire qu'ils dépendent quand même d'une banque justement normale pour leur épargne? Bon, force est de constater évidemment que tout le monde doit mettre son argent, à la banque, enfin, ou au moins une partie. On doit au moins avoir un compte à vue en général pour, vivre à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont en général, ces personnes-là ont en plus une partie de leur épargne qui est placée, je dirais, dans des investissements plus alternatifs, plus solidaires comme la coopérative Crédal dont on pourra peut-être parler une autre fois, donc qui elle fait du microcrédit en Belgique. Et néanmoins, l'argent qu'ils passent auprès de ces associations, c'est peut-être pas l'ensemble de leur épargne, mais néanmoins, c'est des gens qui se disent, est-ce que si je mets cette partie-là de mon argent sur un compte d'épargne, ça va me rapporter quelques dizaines, peut-être même quelques centaines d'euros par an? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que cet argent ne serait pas plus utile plutôt que d'avoir uniquement la rentabilité financière par rapport à cet argent? Est-ce que je peux pas aussi en retirer une certaine rentabilité sociale? C'est une épargne, là je parle pour les groupes d'épargne, ce qui est donc des comptes d'épargne qui sont plus risqués ou pas du tout? Alors, ce ne sont pas du tout des comptes d'épargne. Donc, ce sont vraiment des personnes qui décident. Ils sont formés en ASBL souvent, et donc ils mettent une partie de leur argent sur le compte de l'ASBL. Donc, il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. Et simplement, quand ils ont des demandes de crédit, ils se réunissent, ils discutent. Est-ce que le projet en vaut la peine? Est-ce que nous acceptons, oui ou non? Et dans ce cas, ils mettent cet argent, enfin, ils prêtent cet argent. Cet argent, en général, donc l'argent de la SBL, de ces différentes épargnes qui sont mises ensemble, sont évidemment souvent placées chez Triodos.